Ok, nous allons nous occuper dans cette présentation de la problématique de la gestion des fichiers volumineux. L'idéal, lorsque l'on a ce genre de préoccupation, c'est d'utiliser une liaison de type NetTCP. En effet, cette liaison est la plus rapide, la plus optimisée, et c'est cette liaison-là qui me permettra d'avoir des performances les plus remarquables sur cette problématique en tout cas. Alors, NetTCP c'est parfait, sauf que ce n'est pas interopérable. Si j'utilise cette liaison-là, cela veut dire que je dois utiliser de bout en bout du NetTCP. Ça veut dire que le client et le serveur seront en .NET. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir ce genre de scénario. Dans ces cas-là, lorsque l'on cherche à avoir un côté interopérable de son application, on va devoir utiliser des liaisons qui permettent de répondre à cette contrainte. Du coup, je vais me retrouver avec une liaison qui, dans les tuyaux, va faire passer du codage XML, du texte. Et on sait bien que ce genre de scénarios ne sont pas idéales. On va essayer de voir aujourd'hui comment on peut essayer de couper la poire en deux et sans forcément obtenir les performances de NetTCP, malgré tout gérer cette problématique et avoir des taux de transfert qui soient relativement acceptables. Alors j'ai ouvert Visual Studio, je suis en train de créer le cœur du service, le composant métier qui me permettra de gérer ma problématique métier. Alors pour ce faire, on va déjà ajouter une référence que vous devez connaître bien maintenant, à savoir System Service Model, la DLL indispensable pour faire du WCF. On en profite pour ajouter l'espace de nom adéquat. Je vais créer tout de suite un data contract qui me permettra de sérialiser les échanges de données. Euh, il faut également, à partir de ce moment-là, rajouter une DLL supplémentaire qui me permettra de sérialiser mes messages. Alors, les différents champs que l'on vient de créer. Euh, Expéditeur destinataire, bon, il n'y a rien de particulier à dire. Data Object euh, me permettra d'insérer dans ce message n'importe quel type d'objet, du string, de l'int, du dataset, peu importe. Nous, on va s'en servir pour faire passer les messages et les commentaires. Pour finir, DataByte, donc un tableau de bytes qui contiendra le fichier en lui-même. Je vais générer à présent, à la du refactoring, les assesseurs.
pour les différents champs. Je réorganise comme ça, tous les privates sont ensemble. Parfait. Alors, cette classe data, donc, qui va me permettre d'échanger des informations entre le client et le serveur, je dois lui rajouter un tag si je veux qu'elle soit sérialisée par WCF. Ce tag, c'est Data Contract. Également, les membres présents dans ma classe doivent être eux aussi tagués avec l'information Data Member. J'en profite pour enregistrer. Voilà, cette classe Data Member est terminée. On va pouvoir passer maintenant à la classe métier. Alors, cette classe métier va contenir essentiellement deux méthodes. Une méthode qui va me servir à télécharger le fichier sur le serveur. Donc on a un sens client-serveur. Une autre méthode qui me servira à récupérer le fichier volumineux, donc dans l'autre sens, dans le sens serveur-client. On va créer ces deux méthodes. Voilà, un constructeur au passage. Celle-ci sera appelée lorsque je vais télécharger. Donc je vais recevoir ici un certain nombre d'informations et notamment un fichier qui me sera transmis par le client. Cette méthode push va devoir ensuite enregistrer ce fichier sur le serveur. Elle renverra par la suite un certain nombre d'informations au client, comme quoi, je ne sais pas, par exemple, que l'enregistrement s'est bien effectué, ou ce genre de truc. A contrario, la méthode pull recevra une demande de téléchargement avec un nom de fichier à télécharger, ira lire le fichier dans son dossier, dans un dossier serveur, et renverra un message, des datas, qui contiendront des informations variées et également le fameux fichier que voudra récupérer le client.
Je vais rajouter ici le tag nécessaire. C'est un data contract avec un namespace. J'enregistre. Je compile. Ici, j'ai oublié un crochet. Donc, ma classe service fichier contient un constructeur, contient deux contrats d'opération, à savoir deux méthodes qui seront accessibles depuis le client sur le réseau, push et pull. Je dois maintenant générer mon interface qui sera exposée via le service WCF. Voilà qui est fait. Je rajoute les espaces de nom adéquats. D'ailleurs, je suis en train d'apercevoir que j'ai pas mis les tags au bon endroit. Couper, coller. Ok, nous avons terminé de construire la partie code de l'exposition WCF. On va passer maintenant à la construction du fichier de configuration. Je vais récupérer le service à paramétrer. C'est donc bien cette classe-là qui va me servir de base. L'interface associée est bien iService fichier. Cette interface-là. Je vais prendre la liaison HTTP puisque
Je cherche à être interopérable. Je vais rajouter un nom au service. Je vais compléter l'adresse de publication. Je vais rajouter un nouveau point de terminaison pour l'exposition MEX. Je vais prendre des options de liaison particulières de type web service. Je vais récupérer l'interface MEX d'exposition des métadonnées. Voilà. Je vais créer un comportement d'exposition des métadonnées. Je vais associer cette liaison à mon service initial. Et c'est dans cette partie-là que ça va se jouer. Nous avons une propriété ici, message encoding, qui de base est en mode texte. Ce mode texte permettra donc de faire passer des données de type XML, caractère. Mais pour optimiser cet encodage, nous allons choisir l'encodage MTOM. Nous allons ici augmenter la taille de base des échanges de données. Car sinon nos fichiers ne pourront pas circuler dans les tuyaux. On va se retrouver avec un message d'erreur. On va enregistrer tout ça.
et nous l'ajoutons à notre projet. Je vérifie que tout soit correct. Ça a l'air d'être OK. Alors, nous allons maintenant nous occuper des fonctionnalités métiers de ce service. Tout d'abord, la partie téléchargement. Alors, dans cette partie de téléchargement, qu'est-ce qu'on va y ajouter? Tout d'abord un objet qui va nous servir de conteneur de réponse. Un message d'accueil lors du lancement de la fonctionnalité. Dans le message data que nous allons recevoir ici, une des propriétés renseignées par le client, ça sera la propriété expéditeur que nous allons récupérer sur cette instruction-là. Ensuite, on va rajouter un délégué dans notre classe. Je suis en train de créer une variable qui va me servir de chemin d'accès. Pour cela, pour que ce soit efficace, il faut bien évidemment que je rajoute un dossier sur mon disque C. Voilà. Une fois que ma variable est déclarée, je vais me servir de l'espace de nom suivant qui me permettra de récupérer le file stream.
Donc là, je suis en train de paramétrer un objet de type FileStream. Je lui dis que l'action de ce FileStream, ce sera en fonction de la variable du chemin d'accès. Le mode, ça sera de créer un fichier. Et l'accès, ce sera un accès en écriture. Il va écrire les données qu'il a reçues issues de l'objet data et de sa property databyte, objet que j'ai reçu ici. Il va créer une taille de fichier qui sera égale à la longueur du fichier présente dans la property databyte. Et on va fermer ce curseur. Donc là, au stade où on en est, eh bien, le fichier sera reçu et sera écrit sur le serveur. Attention, c'est une expression lambda, il faut la lancer, cette expression lambda. De manière asynchrone, comme vous pouvez le voir. Notre délégué asynchrone, l'avantage c'est qu'il va s'exécuter. Si le fichier est très volumineux, l'écriture sur le disque risque d'être un petit peu longue. On va malgré tout renvoyer instantanément la main au client pour ne pas le bloquer grâce à l'appel asynchrone de notre délégué. On lui rendra la main à notre client, mais en lui renvoyant malgré tout un certain nombre d'informations. Voilà, il me semble bien que je ne l'avais pas instancié.
Ok, on en a fini pour la méthode de téléchargement, la méthode push. On va maintenant chercher à vérifier si notre serveur déjà se lance correctement. On va rajouter un nouveau projet de type console. On lui rajoute une référence à notre projet de service. Une référence également à WCF. Je vais définir mon projet serveur fichier comme étant le projet de démarrage. Je lance et on va voir si on a des erreurs ou si notre service se lance correctement. Ah oui. Alors évidemment, il faut que le fichier de configuration figure sur le serveur également. Voilà, notre serveur apparemment se lance. Nous allons passer maintenant à la partie cliente. Donc on va rajouter un nouveau projet. Non, peut-être pas de ce type-là. C'est pénible. Je vais le supprimer. En rajouter, en faire un nouveau de type window. Il me dit qu'il existe déjà, ça doit être à cause de mes précédents tests. C'est pas grave.
je vais aller récupérer l'adresse du MEX pour pouvoir ajouter un service de référence à mon client. Alors, ouais, il faut que je lance le serveur avant quand même. Voilà. Ok, nous allons agrémenter maintenant notre formulaire. Je vais rajouter un bouton. Également une textbox qui va me servir à un certain nombre de choses et notamment à rajouter le nom de mon fichier. Un objet de type OpenFileDialog pour naviguer dans mes dossiers qui sera lancé à l'aide d'un autre bouton. Je vais vérifier si cela fonctionne. Oui, il me récupère bien le chemin d'accès que je lui ai indiqué. Ensuite, je vais rajouter une méthode de type load. Cette méthode load va me servir à instancier mon proxy.
rajoute également un objet de type data. Ici, je paramètre mon file stream pour qu'il me lise depuis le chemin d'accès que je lui ai indiqué le fichier à télécharger. Ah oui, fs. Alors c'est peut-être que j'ai oublié ici de compléter. Avec le nom du fichier. C'est peut-être ça mon erreur. Je vais recompiler tout ça. Allez, c'est reparti pour un tour. Le serveur se lance, le client aussi. Je choisis mon image. Je lui donne le nom que je souhaite. Alors, ici, le serveur m'a renvoyé le message suivant, comme quoi ma demande est prise en compte. Pendant ce temps-là, il a traité ma demande, à savoir l'enregistrement de mon fichier. Nous allons vérifier que le fichier a été correctement inscrit. L'image a bien été récupérée. On va s'occuper maintenant de la partie inverse, à savoir le pool. Alors cette méthode pool va être relativement similaire à la méthode push, sauf que ça fait les choses dans le sens inverse. On va donc, comme sa précédente, créer un objet.
suis bête, je l'ai déjà déclaré. Ok, donc notre méthode pool, celle qui va me servir à télécharger, à récupérer, à downloader les, euh, les informations. Donc cette méthode va recevoir des informations, et notamment le nom du fichier à télécharger. Bon, une fois que j'ai ça, ben, je paramètre le chemin d'accès où je vais pouvoir trouver ce fameux fichier. J'affiche un message, bon ok, j'ouvre un flux de lecture en fonction d'un euh, d'un nom, et d'ailleurs là j'aurais dû laisser tout à l'heure cette information là. Voilà, donc le chemin d'accès, le dossier principal, plus le nom ici du fichier à télécharger. J'ouvre donc avec un flux de lecture ce fichier, je récupère la longueur de ce fichier qui me sert à paramétrer la taille de mon buffer, de mon fichier, de mon tableau de bytes. Je lis mon fichier et je stocke le résultat de la lecture dans ce fichier, depuis l'octet 0 du fichier jusqu'à la longueur totale du fichier. Je ferme mon flux de lecture, je paramètre mon local data, qu'il faut peut-être d'ailleurs instancier avant, et ça je ne l'ai pas fait. Voilà qui est fait. Le nom de l'expéditeur, destinataire, la réponse qui sera qui n'est pas faite. Je vais donc la rajouter quelque part. Je vais la rajouter par là. Voilà. Et je renvoie pour finir mon fichier. On va enregistrer, on va se replacer dans le client. On va rajouter un nouveau bouton.
Alors, bon, tout ça vous connaissez. Ici, je lui dis en fait, tout ça c'est ma méthode write, qui va prendre en premier paramètre l'appel à la méthode pull avec thisData. Donc là, il reçoit le nom du fichier à récupérer, donc il va me renvoyer tout ça. Et vous êtes d'accord, cette méthode pull, lorsque je l'appelle, me renvoie un objet data. Eh bien, tout ça est finalement mon objet data sur lequel j'appelle la méthode byte. Je vais donc écrire mon, mon fichier à l'aide de l'objet récupéré ici. Ensuite, je dois lui indiquer la taille. Je fais exactement la même chose. C'est un objet, cette expression, l'intégralité de cette expression est un objet data sur lequel je peux rajouter databyte.longueur length. On va vérifier si cela fonctionne. Donc on avait déjà récupéré tout à l'heure notre fichier ici qui s'appelle img.jpg. Nous allons lancer l'application, le serveur va se lancer. Alors, local data, oui, je ne l'ai pas déclaré ça à tous les coups. Ah oui, c'est data. Un petit coup de refactoring, local data. Alors, j'ai des erreurs. Je vais essayer de voir ce qu'il en est. Le type class data could not be found. Ah oui, j'ai peut-être. Ouais, c'est ça. Le nom complet qui me manque. Not content definitions. Voilà, j'ai plus d'erreur. On va relancer de nouveau la solution. Donc mon image se nomme img.jpg. Cette fois, j'appelle la méthode pull. Alors, j'ai une erreur. L'index se trouve... Ouais, d'accord. C'est pas 1 qu'il faut mettre, c'est 0 ici. Apparemment, il y a encore des erreurs. Ah oui, j'ai pas modifié la taille du buffer. Alors, vous vous rappelez, lorsque l'on a configuré le service, on lui a dit, bah toi, le service, lorsque tu vas avoir des messages entrants, tu auras une taille de 800 000 autorisée. Bah, il faut faire en fait la même chose pour le client, forcément. Je vais récupérer la configuration ici. Je vais aller explorer
le fichier de configuration de client, message size 800 000, le buffer pareil, et la taille des tableaux, ça devrait suffire, on va voir ça. Ah non, mais oh là là, je fais que des bêtises, j'ai pas pris le bon bouton là. Allez, courage. Le téléchargement est en cours. Alors on s'aperçoit ici qu'on a à l'écran deux fois le message téléchargement en cours pour le client Manu. Comment cela est-ce possible? Tout simplement la taille de buffer qu'on a autorisé a obligé deux envois successifs par du streaming et donc on a obligé à faire deux fois l'envoi de paquets via le modèle TCP pour recevoir l'intégralité du message. On va aller maintenant vérifier que notre fichier est bien arrivé ici. Alors apparemment je me suis gouré de dossier. Alors il a bien reçu mais il a mis ici au lieu de le mettre dans le bon dossier. On va corriger cette erreur là. Sans doute que j'ai fait une erreur sur le chemin d'accès. Push. Ah, c'est ça qui va pas. Allez, on refait. On n'est pas loin du compte là. Voilà, notre client a bien reçu son image. Bien, cette vidéo est à présent terminée. Alors qu'est-ce qu'on a appris à faire pour résumer? On a appris déjà à envoyer des données binaires et c'est ce qu'il faudra faire de toute façon, quel que soit le type de fichier à télécharger, que ce soit un EXE, un JPEG, un document de type Acrobat, peu importe l'extension du fichier. Lorsqu'on veut manipuler ce genre de données, c'est comme ça qu'il faudra faire. On a en plus d'avoir réussi cette fonctionnalité-là, répondu à un certain nombre de contraintes, à savoir être interopérable, c'est-à-dire les clients qui répondent au standard Web Service étoile pourront tout à fait se servir de notre service. Et on a limité l'impact de l'encodage avec l'utilisation du format et de l'encodage MTOM. Voilà, merci de votre attention.